Alors, c'était des belles années 90 où j'avais rentré dans des bonnes galeries à Paris, des galeries Colette Dubois qui était rue Saint-Honoré. Ça, c'était déjà une belle carte de visite. C'est toujours la poursuite de recherche, le personnel, peinture personnelle. Et c'est pas, je pense que ça vient pas comme ça. Il faut être très patient. Il faut une espèce de symboliser aussi. Il faut un symbole. Il faut que vous avez quelque chose à dire. C'est comme moi quand je suis arrivé au pied du Mont Ventoux, c'était 76. Et ben 76, donc je suis atterri au pied du Mont Ventoux et là il m'a un peu pris en c'est lui qui m'a pris, c'est pas moi en fait, hein. Il m'a adopté sans s'apercevoir. Je me sentais bien, mais je savais pas pourquoi. Je pensais qu'on est partout comme ça, mais non, on est protégé. D'abord, il y a une chaleur qui guide. La montagne devient un peu le guide. Elle guide les gens. Et là, j'ai senti que je fais un mariage avec, en fait. Et j'ai commencé à le peindre assez tardivement. Je voulais pas faire de la peinture du Ventoux mielleux. Hein, je vais employer un mot qui n'est pas... Mais pour moi, le Ventoux, il mérite... alors, je vais rentrer un petit peu être un peu sévère dans mon dialogue, parce que il est facile et difficile. Alors, si on regarde que la courbe, il n'y a pas avec deux lignes, vous le définissez. En fait, c'est pas ça. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de ces lignes. Il est souvent, ou alors mauvais temps, il est exceptionnel. Le beau temps, il est plus gentil. Et en fait, il définit chaque fois le bonne humeur, mauvaise humeur. Il est vraiment, on se règle par rapport à ça, là. Je suis 40 ans au pied du Mont Ventoux et je crois que d'ailleurs la faute que je me suis expatrié dans l'Isère de nouveau à Bourgoin, ça a été rapidement réglé. Je suis revenu à Sceaux. Alors, voyez, attention, avant celui-là, il y a eu beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup d'autres. En fait, c'est dans les derniers travaux où je me sens un petit peu autorisation de le peindre. Jusqu'à présent, pourtant, je le contournais plusieurs fois d'un côté ou de l'autre, Ferrassière, de Sceaux, de ci, de là, de Barret-du-Lure, etc., de tout le village autour. Je l'observais, mais j'ai toujours eu une espèce de réticence de le reproduire mal. C'est par rapport à respect. Ça veut dire, je lui offrais plus de respect que simplement de dire, allez hop, d'ailleurs, j'avais reproduit au office de tourisme, on m'avait demandé de faire un Ventoux. Je ne suis pas très satisfait de Rocher-Cyr. Rocher-Cyr, c'est le gorge de Nesque. Il est moyen, il est un peu... Il est gentil, que moi j'appelle gentil Ventoux, hein, avec le petit chapeau de blanc. Image de carte postale que je me suis toujours opposé à le faire. Et aujourd'hui, je me permets de le peindre. Je crois que je croyais qu'il m'a tendu la main un peu. Il m'a dit, vas-y. J'espère quelques années encore qu'il me reste. Je vais essayer de le rendre encore mieux. Mais je crois qu'il m'a
il m'a libéré. La vraie histoire qui s'est passée, c'est quand je suis parti à Bourgoin, il y a 4 ans, il m'a manqué. C'est là que je me suis aperçu qu'il m'a manqué. Alors, c'était incompréhensible. Il y a une chose qui était vraiment incroyable à comprendre pour un peintre qui est resté ici 36 ans, qu'il a rarement fait devant tout. Quand je suis parti à Bourgoin, c'est là que j'ai compris qu'il me manquait. Donc, rester 36 ans à Savoyant, pratiquement de ne pas le faire, c'est incroyable d'y comprendre pour un peintre. Et de le faire à Bourgoin-Jallieu, à 300 km, je me suis attaqué à fond, par mémoire du Ventoux. Ma femme, d'ailleurs, elle a senti la dépression en moi. Pourtant, on était bien logés, bien chauffés, rien ne manquait, ni moyen d'existence. Ben, il me manquait Ventoux.